Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale, on va parler du Dracofeu qu'a obtenu Kameto. Combien vaut ce Dracofeu? Comment le faire certifier? Comment le revendre? Et on veut savoir véritablement sa valeur, vaut-il les 10 000 € annoncés sur le site? Avant de commencer, on se met dans le contexte et je vous lâche l'extrait. Holo! This is it! This is it! This is it! Holo, This is s'il te it! plaît. Arrête wesh! Que d'émotion, il est à peu près 1 h du matin, je me trouve sur le Twitch de Kameto avec près de 40 000 personnes, incroyable performance. Et c'est le moment, Kameto est tiré au sort pour ouvrir le booster. Bon alors là vous devez vous demander un petit peu ce qui se passe, ce que je suis en train de vous raconter, alors je vous explique. Pour faire simple, un américain du nom de Brian décide d'ouvrir une boîte set de base et de vendre les boosters que contient cette boîte au prix de 1000 $. C'est une boîte set de base, mais attention, ce n'est pas l'édition 1, c'est l'édition Unlimited. C'est quoi la différence entre l'édition 1 et Unlimited? Unlimited, c'est tout simplement une réimpression, ça a énormément de valeur, mais c'est très loin de la valeur de l'édition 1. Comment différencier l'édition 1 de la réimpression? Ici, nous sommes sur une carte fossile, donc pas sur une carte du set de base, mais comme vous pouvez le voir juste ici, ça contient le petit 1. Cette édition fossile, au même titre que le set de base, a bénéficié d'une réimpression, donc une édition avec le petit 1 et une autre sans le petit 1. Et il faut bien en prendre en considération que ce petit 1 fait aussi partie intégrante de la valeur de la carte, et cette carte holographique en état neuf va valoir à peu près 70 € sur l'édition 2, alors que dans un état parfait, elle en vaudra facilement 200 à 250 dans l'édition 1. Et si vous voulez, c'est le même principe sur le set de base et donc la boîte qui a été ouverte pour Kameto. Donc ce youtubeur américain du prénom Brian, je crois qu'il s'appelle Brian si je dis pas de bêtises, décide donc d'ouvrir une boîte de booster Unlimited, donc la réimpression du set de base sorti juste après le set de base, et de vendre l'intégralité des boosters au prix de 1000 $ ou de 1000 € le booster, ce qui est actuellement le prix, sachant que les boosters ne sont pas pesés, que vous allez pouvoir peut-être obtenir une holographique ou non. Alors si vous n'en obtenez pas, c'est très difficile de rentabiliser le booster. En revanche, si vous avez une holographique, une carte brillante, et bien là, waouh, ça peut être le jackpot. Alors concrètement, vous allez pouvoir retrouver des cartes communes et incommunes comme les 3 starters, hein, Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, qui vont coûter de l'argent, mais très clairement, le Saint Graal du Saint Graal, c'est Dracofeu, et le Saint Graal, c'est Tortank ou Florizarre, bien sûr, le tout en holographique. Pour la première fois de sa vie, Kameto achète des boosters, comme il l'a dit sur le streaming, c'est-à-dire qu'il n'avait acheté jamais, il n'a jamais acheté de booster, il l'a dit lui-même, hein, pas de Pokémon, pas de Yu-Gi-Oh, c'est vraiment la première fois qu'il achète des boosters Pokémon. Et ce qui se passe, c'est quand même assez marrant, c'est que si vous voulez, donc les 36 boosters de la boîte sont vendus, les prénoms des acheteurs sont dans des petits papiers renfermés dans une boîte, et le youtubeur va piocher les petits papiers au fur et à mesure, et une fois qu'il prend un papier, il ouvre le papier, il voit le nom, et donc il se saisit d'un booster, il l'ouvre, et le booster appartient donc, le contenu du booster appartient donc à la personne qui a voilà, été tirée au sort sur le moment et qui a au préalablement acheté un booster de la boîte sans savoir véritablement quel booster. C'est un petit peu tout l'intérêt du truc, c'est-à-dire que 1000 $ pour un booster sans holographique, c'est cher. En revanche, 1000 $ pour un booster avec holographique, c'est pas cher. Du coup, à un moment dans le stream, un booster sont ouverts, 2 boosters sont ouverts, 3, 4, 5, pas d'holographique. Donc là, autant dire que Kameto, il est dans tous ses états, et c'est son prénom qui est tiré au sort, et il avait fait l'achat de 2 boosters. Premier booster, c'est l'explosion de joie, pas de starter, pas de Carapuce, de Bulbizarre qui aurait pu donner de la valeur au booster, mais le fameux Dracofeu. Alors, c'est cette fameuse illustration de Dracofeu. Alors, pour ma part, ce n'est pas un Dracofeu set de base, c'est un Dracofeu Evolution sorti en 2016. Bien qu'il ait énormément monté, cette carte-là que je tiens entre mes mains vaut approximativement, à l'heure où je vous parle, 100 €. Kameto remporte donc son Dracofeu set de base Unlimited, une réimpression du set de base très rare,
Néanmoins, qui n'a pas la valeur du set de base? Alors la question qui vient maintenant, c'est combien coûte cette carte et comment savoir sa véritable valeur? Eh bien, il existe des services de certification où vous allez envoyer votre carte et où votre carte va revenir scellée avec une note et les détails parfois même de cette note. En France, on a PCA, mais à l'étranger et notamment aux États-Unis, on a PSA pour le plus populaire et il y en a d'autres comme BGS qui font des très belles notations. Alors, je vais répondre très clairement à votre question. Ce Dracofeu qui est issu d'une box Unlimited set de base qui existe qu'aux US. C'est-à-dire que on va pas l'envoyer chez PCA en France, très clairement. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est destinée au marché international dans le monde entier. Cette carte a une valeur dans le monde entier. Alors si tu fais grader ces PCA, dans la majorité du temps, tu fais grader une carte française à destination du marché français. Tu peux bien sûr faire grader des cartes anglaises, etc. C'est pas le problème. Mais PSA sur le marché international aura plus de valeur, tout comme BGS. Et donc on va maintenant parler prix. Comment ça va se passer? Eh bien logiquement, Kameto va envoyer sa carte. Je pense qu'il l'enverra chez PSA, c'est le plus populaire. Faut savoir que on a vu un petit peu la carte dans les détails et malheureusement, elle contient un petit point blanc. Ce qui veut dire, d'ores et déjà, je peux vous l'annoncer, que cette carte ne reviendra pas notée 10, c'est 100%, il y a 0% de chance qu'elle revienne notée 10. En revanche, on a, je pense, avec le point blanc, 15% de chance qu'elle revienne notée 9,5. Si elle avait été notée 10, tu peux considérer que cette carte aurait coûté 10 000 € à la revente et qu'elle se serait revendue. C'est ça le truc. Elle aurait coûté 10 000 € à la revente à peu près, approximativement, entre 9 500 et 10 000 €. C'est les tarifs actuels qui risquent encore de monter parce que Pokémon est en train de prendre de l'ampleur et nous sommes dans la 25e année. Donc 15% de chance que cette carte revienne avec un 9,5. Si c'est le cas, Kameto pourra la revendre aux alentours, s'il souhaite la revendre bien sûr, aux alentours des 7 500 à 8 000 € s'il trouve l'acheteur qui veut vraiment cette carte. C'est un petit peu plus bâtard malheureusement de revendre un 9,5, c'est une superbe note, c'est incroyable de te sortir un 9,5 sur un Dracofeu set de base Unlimited, mais généralement les gens qui vont aller jusqu'à ce budget vont vouloir le 10 pour craquer. Bon, le plus probable c'est que, on va dire 75% de chance qu'elle revienne avec un 9 sur 10 et là la carte vaudrait aux alentours approximativement les amis de 6 000 €. 6 500 même, un bon 6 500, ouais je pense, peut-être en train un petit peu de voir la carte au rabais, un 9, on est sur un très solide 6 500, 7 000 €, donc c'est déjà exceptionnel. Et on va dire qu'il reste 15% de chance. Pour moi, il y a très peu de chance pour qu'elle revienne à 8,5. Et 8, c'est impossible. Tout simplement parce qu'on a vu l'arrière de la carte, elle avait déjà un excellent cadrage. Donc on a déjà vu des cartes qui sont très mal découpées. Moi, j'en ai des cartes qui sont très mal découpées. Du coup, je pense pas que... Voilà, on va pas parler de ça, on va pas parler de malheur. Donc probablement que sa carte reviendra son Dracofeu avec un 9 ou un 9,5. Et donc, cette carte vaut approximativement, si elle est notée 9 à 9,5, entre 6 500, 7 000 à 8 000, 8 500 €. Donc très clairement, l'ami Kameto a fait un coup de maître, c'est juste improbable. Déjà, la probabilité qu'il y ait un Dracofeu dans la boîte et voilà était mince, on va peut-être parler d'une chance sur 3, d'une chance sur 4. La probabilité qu'il tombe sur une holographique était tout aussi rare, j'ai envie de dire. Une chance sur 3, il y a à peu près 12 holographiques dans une boîte de 36 boosters du set de base, donc il a une chance sur 3. Et la probabilité que son nom soit tiré en même temps que le booster qui contient une holographique et l'holographique de Dracofeu est juste incroyable. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur cet événement qui s'est produit hier. 2021 commence donc très bien et je pourrais dire que j'étais sur le stream de Kameto. Je remercie Valouz pour être honnête car il a mis un tweet et moi personnellement j'étais pas au courant de cet événement, donc suite au tweet de Valouz, je me suis rendu sur le Twitch de Kameto. Valouz, si un jour t'entends cette vidéo, achète du Pokémon, c'est stylé et ça va monter. Encore une fois, je vous rappelle que moi, personnellement, je me suis axé sur les sets Wizards. Je collectionne un maximum de Wizards. Si vous avez des questions Pokémon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, DavidLiveK. Et pour rappel, moi, je suis très présent sur les groupes Facebook. C'est là où je fais la majeure partie de mes achats, de mes échanges et de mes bonnes affaires. Et pour ceux qui connaissent, dernièrement, j'ai récupéré cette beauté, un Mew Star. Bon, il n'est pas en parfait état, mais je l'ai payé très peu cher. Pour vous donner un ordre d'idée, beaucoup m'ont demandé...
Combien j'avais payé cette carte? Eh bien, je l'ai payé 70 € les amis. Donc, pour ceux qui savent, dans l'état où elle se trouve, cette carte vaut approximativement 200 à 250 € à la revente. Et je vous parle de prix qui se revendent et pas de prix utopiques. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant ma vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions. Et on se retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo. Passez une excellente journée. C'était David K pour ma chaîne YouTube. Peace.